Pour cette troisième vidéo consacrée au burn-out et pour clôturer cette thématique, nous avons décidé d'interviewer Hilde Beuytart, qui est hypnothérapeute, coach et aussi formatrice chez Sigma D. Je suis Hilde Beuytart, je suis thérapeute, coach, hypno-coach et formatrice. Au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée au niveau du burn-out. Généralement, on ne sait pas ce que c'est un burn-out, donc quand je glisse dans un burn-out, je ne le sais pas. J'imagine pas non plus que je peux en faire un. On n'a pas appris à faire attention à soi en fait. Donc il y a soi avec soi-même, face aux situations, et puis il y a vraiment au niveau management, le manager qui normalement doit être attentif au bien-être de son personnel dans son équipe. Je donne des formations de prévention de burn-out. Ça, c'est l'entreprise alors qui commande cette formation pour que le personnel puisse savoir ce que c'est et pour aider à prévenir, donc à prévenir les gens de c'est quoi un burn-out et comment ne pas rentrer dedans, comment ne pas en faire un, ou quand ils sont déjà dans un burn-out, de savoir comment faire pour en sortir. Tout ce qui tourne au niveau des difficultés dans le travail peuvent amener à un moment donné qu'une personne n'arrive plus à suivre, se sent de plus en plus mal et bascule dans un burn-out. À partir du moment où une personne vit des difficultés au travail, on va dire elle est sous stress, mais le stress c'est des émotions, donc elle est sous émotion. Et donc c'est là le danger parce que c'est biologique, c'est que quand on est sous stress, sous tension, alors sous émotion, notre système nerveux se tend et va faire en sorte de dégager des hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline pour tenir le coup, et parfois c'est des mois et des années. Eh bien notre corps va diffuser ces hormones-là et en fait on s'épuise, les glandes surrénales, ou on s'empoisonne et c'est là que la maladie survient. Donc en fait, généralement, quand on fait un burn-out ou quand on est en train de glisser dedans, il y a déjà le physique qui commence à dérailler. Il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out mais qui travaillent encore et qui ne savent pas, comme ils travaillent toujours, ils ne savent pas qu'ils sont en burn-out. Ça, c'est vraiment des signes de quelqu'un commence à parler, il a les larmes qui montent directement. Mais il y a un débordement émotionnel qui arrive. Un mental qui turbine en permanence parce que les gens cherchent des solutions ou mentalement turbine sur ce qui ne va pas. Et il y a le physique qui s'épuise au fur et à mesure et qui, à un moment donné, alors quand on bascule dans une maladie, on est déjà très loin en fait. On vit tous comme des dingues, tout le monde court, donc les gens viennent me voir en me disant « mais j'arrête pas de courir », alors qu'il y a moyen de vivre sa vie déjà sans courir. Généralement, quand les gens basculent en burn-out, c'est parce que vraiment au travail, ça ne va plus, mais 9 personnes sur 10 sont dans le même état à cause de leur privé. Et alors que c'est dans le privé qu'on doit prendre du temps ou décider de qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je fais pour me ressourcer, qu'est-ce que je fais pour me reposer. Au niveau des managers, c'est de se rendre compte que le rôle que vous jouez au niveau managérial, en tant qu'être humain, c'est là que vous faites la différence dans vos équipes. Donc ça veut dire que même si vos équipes trinquent, que vous êtes en manque de personnel, la façon de gérer mes gens, de leur parler et de moi en tant qu'être humain, en tant que manager, de pouvoir les soutenir et les écouter, même s'il n'y a pas de solution, mais déjà de reconnaître leurs souffrances, leurs difficultés et de les écouter avec une écoute vraiment sincère. Et déjà là, le manager fait une différence. Si vous avez déjà des maux physiques, c'est que vous êtes sous stress. Et donc ça veut dire qu'il y a un malaise. Et que le danger, c'est que si vous faites rien aujourd'hui, ça va aller de mal en pis. Il y a aussi des gens qui font un burn-out et qui font des infarcts, qui font des thromboses, des ruptures d'anévrisme, parce que le corps, je veux dire, explose de tension. Réfléchir à ce que vous faites dans vos vies, entre le travail et le privé, c'est quand même plus dans le privé qu'on a le temps de s'occuper de soi, de s'arrêter et d'essayer de mettre des plages, une espèce d'organisation en place pour se préserver. Nous sommes la personne la plus importante de nos vies et donc c'est de voir est-ce que je m'occupe de moi, est-ce que je fais en sorte d'aller bien, parce que si je vais bien, eh bien je vais aborder les choses autrement aussi et beaucoup plus facilement. Cette interview clôture la thématique sur le burn-out. N'hésitez pas à aller consulter les 2 premières vidéos si vous les avez manquées. Les post-it en développement humain, ça revient dans 15 jours avec une nouvelle thématique. À bientôt! Une question, une interrogation, besoin d'une formation, une demande en particulier, n'hésitez pas à consulter notre site et à faire appel à nos services.